Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont détruits dans le monde. L'exploitation forestière n'est pas seule responsable. L'extension des terres agricoles et l'urbanisation sont souvent les premières causes de déforestation. La forêt du bassin du Congo est loin d'être totalement exploitée. 14% sont intégralement protégés et seulement 30% sont affectés à l'exploitation. Ces forêts appartiennent aux États qui en confient la gestion à des sociétés locales ou étrangères pour une période donnée. Voilà pourquoi on parle de concession. Les exploitants ne font donc pas ce qu'ils veulent. Ils sont censés respecter un certain nombre de lois qui figurent dans ce qu'on appelle un plan d'aménagement, de plus en plus strict d'ailleurs. Ces lois sont censées permettre la régénération de la forêt. Malheureusement, les exploitants ne sont pas tous de bons élèves, loin de là. En revanche, pour garantir qu'ils exploitent convenablement la forêt, eh bien certains vont au-delà de ces règlements et s'imposent un cahier des charges beaucoup plus strict. En retour, leur bois est labellisé. Alors tous les labels ne sont pas au même niveau. Parmi eux, le FSC est assurément le plus exigeant, tant au niveau de la biodiversité qu'au niveau de la prise en charge des populations locales. Pour établir ce plan d'aménagement, l'exploitant forestier doit obligatoirement effectuer un inventaire d'exploitation 1 an avant les opérations d'abattage. Tous les arbres exploitables d'un diamètre de 50 cm à 1 mètre sont comptés. L'inventaire d'exploitation, en fait, c'est l'opération durant laquelle chaque zone de la concession est inventoriée. C'est vraiment une vue précise, en fait. On sait exactement où se trouve la ressource. Pendant des semaines, avant de commencer l'exploitation, leurs équipes explorent la concession de long en large pour recenser les arbres, compter les espèces animales, afin de définir les zones que l'on peut exploiter et celles qu'il faut impérativement protéger. En fait, pour permettre à la forêt de se régénérer, la concession est divisée en parcelles, une trentaine. Chaque parcelle est exploitée pendant 1 an. Puis, les bûcherons l'abandonnent et passent à la suivante. Ils ne reviendront dans cette parcelle que dans 30 ans. De cette manière, ils sont censés laisser la forêt se régénérer. Ça a un rôle, la forêt. Le rôle économique est assez important. Il a son rôle écologique qui est très important pour l'humanité. Et il a son rôle social qui est très important pour les populations qui y vivent. On ne peut pas lui enlever un de ces 3 rôles. Il a les 3, il marche avec les 3, il vit avec les 3. C'est pas une forêt sous cloche qu'on ne doit pas toucher. Il y a des gens qui vivent de ça. Il ne faut pas que les gens meurent de faim dans leur milieu parce qu'il faut conserver, Non, on conserve ce qui est délicat, comme quand on a un capital, on bouffe les intérêts, mais on maintient le capital pour ne pas tomber en faillite. L'entreprise a l'obligation de prendre en charge la population locale. L'entreprise a contribué à mettre en place une briqueterie pour construire des maisons neuves, une école, une église, une radio communautaire, une banque, des grands frigos, des commerces et le seul hôpital de la région. Bref, la population locale doit elle aussi bénéficier de l'exploitation de la forêt. Je suis en contact permanent avec les populations riveraines. Donc je fais ce qu'on appelle la médiation sociale. Justement, c'est à travers nos réunions, comme celle-ci par exemple, qu'on a le temps de former, de discuter, d'échanger. On est d'abord venu sur le terrain, on a identifié donc avec les populations, est-ce que vous avez vraiment quelque chose d'important qui se trouve à l'intérieur de l'UFA et que vous aimeriez qu'on préserve lors de l'exploitation. Et après l'exploitation, maintenant, on fait une mission conjointe toujours avec les communautés qui nous accompagnent pour vérifier effectivement qu'après l'exploitation, on a préservé le site. Avant de commencer la coupe, une carte est établie en accord avec les Bahaka. Elle recense tous les arbres qu'il faudra épargner. C'est un véritable contrat entre l'exploitant et le peuple de la forêt. Cette initiative, parmi d'autres, a été lancée par des ONG qui incitent les entreprises à mieux gérer la forêt et ses ressources. En contrepartie, ces compagnies obtiennent un label pour leur bois. Nos estimations de l'impact de l'exploitation, on s'est rendu compte que le nombre d'arbres abattus dans la forêt provoque moins d'1% de dégâts. Donc, le simple fait d'abattre provoque moins de dégâts. Par contre, les autres types de dégâts, c'est le débardage, c'est l'ouverture des routes,
C'est tout ça qui donne maximum un total de 7% de dégâts sur la forêt. Tous les aspects environnementaux ont été pris en compte, que l'arbre ne tombe pas dans une rivière, s'il y a une rivière aux alentours, et surtout qu'il ne détruise pas les autres arbres qui sont autour. Sur cette petite parcelle de 30 hectares, vous allez couper combien d'arbres? Une moyenne de 20, à moins d'un arbre à l'hectare, en fait, exploité, tous les 30 ans. Et vous reviendrez dans 30 ans ici? Voilà, on fait du prélèvement. C'est pas une déforestation du tout? Non, c'est vrai qu'il y a quand même modification de l'environnement, c'est évident, mais on ne peut pas parler de déforestation. Parce que c'est vrai que les forestiers étaient toujours très attaqués, ils n'étaient pas très fiers de leur métier souvent. Écoute, quand un forestier, un bûcheron français coupe un chêne, ça ne râle pas. Mais quand on coupe ici, ça râle. Nous, on est responsable, on fait de l'exploitation responsable, on veut le faire proprement, on le fait avec des méthodes d'aménagement, donc on est fiers de ce qu'on fait. Vous voyez là un certain nombre de renseignements qui vous donnent la zone dans laquelle a été produite. L'assiette annuelle de coupe 2206, ça veut dire que c'est dans l'unité forestière d'aménagement numéro 2, l'unité forestière de gestion numéro 2, l'assiette annuelle de coupe numéro 6. Donc on pourra la retrouver, on pourra même retrouver la position précise de sa souche, l'endroit où elle a été abattue, comment elle a été abattue, par qui, à quelle date. Donc c'est ce qu'on appelle la traçabilité. C'est pour garantir toujours au client final, à l'utilisateur final, que le bois il est bien d'une origine contrôlée et qu'il provient bien d'une forêt correctement gérée. Les consommateurs ne peuvent plus passer à côté de ces produits. Ils sont présents dans toutes les grandes enseignes et facilement identifiables. Certes, ils sont parfois un peu plus chers, mais ce surcoût, on l'a vu, est justifié. Il permet de financer toute une série de mesures indispensables pour préserver la forêt. Tout le long de la chaîne de traçabilité, c'est-à-dire du distributeur jusqu'au producteur, en passant par les négociants, le fabricant et le forestier, nous avons toute une chaîne de traçabilité. Et cette chaîne de traçabilité prouve, avec le certificat FSC, que ce bois provient d'une forêt gérée de façon responsable. Une fois de plus, on met l'acheteur face à ses responsabilités. L'acheteur a la possibilité de dire « moi, je veux savoir comment ce bois-là a été exploité ». Comme pour dire encore, le consommateur est responsable. Il a la gestion des forêts entre ses mains, où qu'il soit à travers le monde. Qu'il soit à New York en train d'acheter un meuble, qu'il soit à Paris en train d'acheter une rame de papier, il a la responsabilité de la gestion des forêts, loin en Afrique, loin en Malaisie, loin à travers l'Amazonie ou le bassin du Congo. Maintenant, il faut des ressources, il faut des hommes à l'intérieur de ces exploitations, à l'intérieur de ces entreprises, pour leur apprendre les méthodes que nous, on exigeait quand on était de l'autre côté. Et puis vous aussi, vous avez à apprendre d'eux. Voilà, on a échangé. Il faut dire que les forestiers connaissent aussi la forêt parce qu'ils l'exploitent depuis des années. Donc il faut être ensemble pour pouvoir améliorer la forêt. Il ne faut pas qu'on se lâche, il ne faut pas qu'on dise c'est la responsabilité des autres. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble. Vous voyez, c'est possible de gérer durablement des forêts. Nicolas Hulot, comment vous jugez, vous Non, mais c'est la démonstration probante qu'on peut rendre compatibles les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux écologiques. Voilà, il faut avoir un regard un peu porté sur l'horizon et dans la durabilité, y compris dans la rentabilité, hein, parce que quand on exploite la forêt comme on l'a fait pendant très longtemps, on coupe la branche sur laquelle on est assis. Voilà. Mais il en est de l'exploitation forestière comme de la production agricole. On peut faire autrement. Hein. Je sors toujours la phrase de Théodore Monod, il dit l'utopie, c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui a été irréalisé. Voilà. Et ben, preuve en est, ça marche.